Dans cette vidéo amateur, le ton monte entre certains riverains et les techniciens de la Sonatrel, appuyés par une escouade de gendarmes. Nous sommes sur un des sites d'Olembe où un pylône est censé être monté. Sauf que sur les 12 victimes qui avaient été recensées au départ, 2 n'ont jusqu'ici pas été indemnisés et une 3e famille a été finalement déclarée comme ne faisant plus partie du corridor des travaux. On a fait la première opposition. Le préfet est venu nous faire comprendre qu'on laisse et monter d'abord la fondation que vous voyez derrière moi là. Avant qu'ils ne lèvent le pylône, ils vont nous payer. Ils reviennent après et mettre le matériel au sol comme ils ont versé le matériel là pour continuer les travaux. Et en venant avec, ils nous montrent les relevés de chèques qu'ils vont nous payer dans 10 jours. Nous sommes déjà à 20 jours. Toutes ces maisons-là seront cassées et je serai seule ici. Comment moi je vais vivre entre le courant et l'eau? Ça ne peut vraiment pas donner. Il faudrait vraiment que la hiérarchie se lève par rapport à ça. Il y avait descentes, il y a eu au moins 9 descentes. On ne voyait pas que ma maison était hors corridor. Mais à la dernière minute, c'est ma maison qui est hors corridor. Et maintenant, les autres donc, qui sont restés, les 2 autres personnes qu'on doit donc payer, on ne les paye pas. Au contraire, on vient avec les menaces. Ces familles sont d'autant plus inquiètes que les travaux tirent à leur fin. Elles craignent que le départ des techniciens de la Sonatrel n'enterre définitivement leur dossier. On ne comprend pas, ça fait 8 mois aujourd'hui, ils ne font que nous tourner. Aujourd'hui on va vous payer, on ne parvient pas à avoir la paye. On a conçu une maison avec leur projet, ils ont bloqué le nid d'eau qui passait derrière. À minuit, à n'importe quelle heure qui pleut, nous sommes dans l'inondation avec les enfants, les sacs, les fournitures scolaires qui se mouillent. Malheureusement, face à leurs revendications, c'est plutôt de l'intimidation qui leur est servie. Ils viennent avec la gendarmerie pour nous intimider, nous porter, aller nous enfermer le temps qu'ils travaillent, disant que dès qu'ils finissent de travailler, on nous libère. Du côté de la coordination du projet de remise à niveau des réseaux de transport d'électricité qui gère ce dossier, il est demandé aux familles lésées de patienter. Ce que ces derniers n'entendent pas de cette oreille, puisque les autres victimes sont passées à la caisse depuis août 2024.